Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce dimanche contraste fortement avec les dimanches précédents. Après les grands signes impressionnants accomplis par Jésus, nous voyons aujourd'hui qu'il est clairement rejeté. La rébellion et la dureté de cœur, le manque de foi de ceux qui n'ont qu'un regard humain sur Jésus, empêchent de reconnaître et d'accepter les signes les plus évidents. Nous avons dans les réactions des parents et des compatriotes de Jésus un avertissement du danger que nous courons, nous aussi, si nous ne faisons pas continuellement le saut de la foi, c'est-à-dire si nous n'accueillons pas avec foi la présence de Dieu dans notre vie. Nous devons protéger notre foi, la faire grandir dans notre âme. Nous savons qu'au long de notre vie, la foi peut être assaillie par les tentations. La foi est éprouvée à ce moment-là. Que devons-nous faire dans ces situations où nous sommes tentés par rapport à la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, dans les vérités proposées à croire par l'Église, par exemple? Voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, nous devons chercher des réponses à nos doutes. L'important ici, ce n'est pas le fait de se poser des questions, mais de rechercher des réponses, de savoir où chercher. On recommande toujours de se référer d'abord au catéchisme de l'Église catholique, au magistère de l'Église. On peut aussi consulter un prêtre ou un bon guide spirituel qui nous aidera à éclairer ces sujets, ou bien aller au témoignage des saints. Qu'est-ce que les saints ont parlé de cela? On dit par rapport à cela. Deuxième conseil, demander à Dieu d'augmenter notre foi, c'est-à-dire la prière. Dans les évangiles, nous trouvons une belle acclamation qui est adressée à Jésus. « Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. » C'est l'évangile de Marc, chapitre 9. C'est une expression confiante. Le Seigneur, dans son amour infini, écoutera notre supplication et augmentera notre foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Troisième conseil, faire un examen de conscience sur notre vie de chrétien, comment nous vivons notre vie chrétienne. Dans ces moments où la foi titube, il est essentiel de faire un examen de la façon dont nous vivons notre foi, comme chrétiens que nous sommes. Nous arriverons à savoir si cette décadence spirituelle est due à une situation de péché dans laquelle nous sommes tombés. De plus, il faut s'approcher de la confession, conscient qu'à travers elle, nous recevons la grâce d'être de plus en plus fidèles au Seigneur, fidèles à avoir la foi. Nous devons renforcer la pratique de la vertu, de la charité autour de nous, c'est un autre conseil. Comme une vertu attire les autres, la charité attirera la vertu de la foi. Cinquième, rechercher de l'aide spirituelle, rechercher un bon directeur spirituel ou un guide qui nous aidera à trouver la lumière de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit de Dieu. Sixième, il faut se souvenir des moments où notre foi a été plus forte. Le Christ vient toujours dans notre âme, nous le savons, et nous devons l'accueillir dans la foi, et non pas comme ses parents ont fait dans la ville de Nazareth, comme on nous le montre aujourd'hui l'Évangile. Et pour cela, nous devons protéger, comme on a dit, et faire grandir toujours la foi. Cela crée une grande responsabilité en nous. Nous sommes responsables de notre foi, de protéger, de faire grandir notre foi. Saint Augustin disait « Je crains le Christ qui passe ». Il pourrait en effet passer sans qu'on s'aperçoive, passer sans que nous voulions l'accueillir dans la foi. Demandons la grâce à la Reine du ciel d'accueillir son Fils dans notre cœur par la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.